Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées pour agir. Elles espèrent le bon moment, la bonne énergie, l'envie parfaite. Puis les jours passent. Aujourd'hui motivés, demain dispersés, après-demain fatigués. Et progressivement, la progression devient irrégulière. Si ton action dépend de ton humeur, alors ton avenir dépend de variables instables. Aujourd'hui, je vais te proposer une autre lecture. La discipline n'est pas d'abord une émotion, c'est un protocole, un système fiable qui continue d'avancer même quand l'envie fluctue. Pourquoi la motivation seule ne suffit pas? La motivation est utile. Elle peut lancer un mouvement, mais elle change constamment. Elle dépend du sommeil, du stress, des résultats récents, de l'environnement, de l'état émotionnel. Alors si tu attends toujours de le sentir, tu remets ton futur entre les mains de conditions instables. Ce n'est plus toi qui gères, c'est l'environnement qui gère. La motivation inspire, mais le protocole construit. Un protocole, c'est une suite d'actions définies à l'avance. On ne redécide pas tout chaque jour. Voici un exemple. Tu te réveilles le matin, tu prends un verre d'eau, tu gardes 30 minutes de silence ou 5 minutes de silence, cela dépend. Tu fais quelques mouvements et tu définis 30 minutes pour travailler vraiment profondément. Quand la structure existe déjà, tu économises énormément d'énergie mentale. Moins de négociations intérieures, moins de débats inutiles, plus d'exécutions calmes. Les personnes constantes ne sont pas toujours plus fortes, elles sont souvent mieux organisées intérieurement. Voici quelques ennemis de la discipline. De 1, attendre l'émotion parfaite. De 2, vouloir transformer toute sa vie en 3 jours, c'est pas possible. Et de 3, redécider chaque matin. Tu changes tous les jours de programme. Et de 4, chercher l'intensité au lieu de la répétition. De 5, sous-estimer les petites actions. Et de 6, se détruire mentalement après un écart. La honte casse parfois plus de l'an que l'échec lui-même. Et un système qui manque de compassion détruit elle-même sa constance. Aie de la compassion avec toi-même. Aie de la compassion avec ton système. Fais un diagnostic honnête et pose-toi ces questions. Où est-ce que je dépends trop de mon humeur? Quelles actions importantes restent encore aléatoires? Où ai-je besoin d'un système plutôt que d'un effort héroïque? Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de plus de volonté, elles ont besoin de moins de chaos. Voici quelques astuces pour construire ton protocole. De 1, choisis une seule priorité réelle. Tout simplement parce que la dispersion détruit la constance. Et de 2, réduis la taille du geste. 20 minutes répétées valent mieux que 0. Et de 3, fixe le moment et les contextes, quand, où et comment. Et de 4, facilite le démarrage. Prépare le terrain la veille avant d'aller dormir, par exemple. Et de 5, reviens rapidement après un écart. Une pause n'est pas un abandon, mais la constance se mesure souvent à la capacité de revenir. Imagine une personne qui veut écrire un livre. Elle attend l'inspiration, certaines semaines beaucoup d'énergie, d'autres plus rien, puis elle change son programme. Elle change son approche chaque matin, 25 minutes, sans négociation, claire. Certains jours brillants, d'autres ordinaires, mais 6 mois plus tard, le manuscrit existe. Pas grâce à l'émotion, mais grâce au protocole qu'il avait lui-même défini. La discipline n'est pas se maltraiter, ce n'est pas devenir une machine froide, c'est créer des structures qui protègent ce qui compte vraiment. Alors ne demande pas chaque jour, ne demande pas chaque matin, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'en ai envie? Demande plutôt quel est le prochain geste prévu, parce que l'humeur change, mais le protocole reste. Pambate, système oyo ezali stable, esala en même temps émotion ezali ko changer.
et garder rythme. Rendez-vous dans le prochain épisode. Nous allons comprendre comment construire un système intérieur sur lequel tu peux réellement compter. Comprends les systèmes, ajuste le code et transforme le résultat.